Il nous faut l'éclosion d'une jeune génération d'écrivains, de lecteurs. Nous nous battrons et nous y arriverons. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays composé à 62% de jeunes. Ces derniers, piliers de tout développement durable, constituent le nœud vital de ce pays prêt à décoller. Et la Direction nationale du livre est décidée à les accompagner pour leur offrir ce qu'il y a de meilleur. Mesdames, Messieurs les auteurs, éditeurs et professionnels du livre, la Direction nationale du livre, organe régulateur, vous garantit qu'elle travaille d'arrache-pied pour la mise en œuvre d'une vraie politique publique du livre. Le livre doit devenir un pôle économique et un secteur lucratif pour le pays. L'idée de la célébration du 23 avril comme Journée internationale du livre trouve son origine en Catalogne, où il est de tradition d'offrir une rose pour l'achat d'un livre. Nous, à la Direction nationale du livre, nous offrons ce matin à chacun des participants un livre. À vous, en retour, de réserver une rose pour la DNL. Ces livres sont le produit de l'imaginaire de nos écrivains, à qui nous devons respect, considération et révérence. Je salue la présence parmi nous d'un monument de la culture haïtienne, M. Franck Etienne, que je vous demande d'applaudir. La Direction nationale du livre collabore avec le Bureau du droit d'auteur pour promouvoir le livre et garantir le respect total du droit d'auteur, qui constitue les deux ailes d'un même oiseau. La DNL et le BHDA sont condamnés à travailler et à réussir ensemble. Que ce 23 avril soit pour nous un vrai point de départ. Que nous prenions cette journée mondiale du livre pour accoucher de très bonnes réflexions autour de ce qui nous rassemble ici. Que ce 23 avril soit pour nous le jour du ralliement de tous les acteurs de la chaîne du livre. L'heure est au rassemblement et non au clanisme. Le combat contre la piraterie peut aussi et doit surtout servir de prétexte à la régulation du secteur des industries culturelles. Parce qu'à côté de la piraterie systématique, il y a une exploitation abusive qui est souvent faite contre les plus faibles quand on considère la grande chaîne partant de l'imagination de l'artiste à la délectation du consommateur. C'est la chaîne imagination, création, production, diffusion, contrôle, commercialisation, exploitation, rémunération. Dans cette chaîne, qui fait quoi? Comment? Quand? À partir de quelle procédure? Quelles sont les règles à suivre en la matière? Est-ce que les artistes eux-mêmes sont décidés à observer les procédures? Et la liste pourrait s'allonger.
Pour conclure mes propos, à l'occasion de ce triple événement, je formule le vœu que tous les écrivains, musiciens, auteurs, compositeurs, artistes, interprètes ou exécutants, tous les créateurs des autres domaines, cinéma, œuvres dramatiques et théâtre, etc., s'approprient cette entité, le BHDA, créée pour défendre leurs droits, en le considérant à juste titre comme le créneau de prédilection pour faire passer leurs légitimes revendications. Je salue en la circonstance l'effort de compréhension et la volonté de coopération des différentes associations de créateurs que nous avons déjà rencontrées. Nous voulons citer l'Association haïtienne des professionnels de la musique, Haïti Musique, l'Association haïtienne des professionnels du livre, l'Association haïtienne nationale des médias haïtiens, ANMH, l'Association haïtienne des cinéastes, AHC, l'un de nos premiers partenaires clés avec qui un test de dépistage de DVD piratés a déjà été réalisé à Port-au-Prince. Puissent-ils, les écrivains, musiciens, cinéastes, plasticiens, dramaturges, etc., ajouter de la foi dans l'action du BHDA. Nous invitons les autres secteurs à se regrouper également en association et que les créateurs viennent se faire membres adhérents au BHDA, qu'ils délèguent à travers leurs associations les représentants qui viendront composer, selon la loi, le conseil d'administration du BHDA. Qu'ils viennent donc s'inscrire au BHDA en grand nombre et en association, qu'ils viennent y déposer leurs œuvres et lui confier la gestion de leur répertoire. Car enregistrer ses œuvres au BHDA est un acte de citoyenneté. L'auteur, en le faisant, démontre sa foi dans la recherche des solutions aux problèmes auxquels il ou elle est confronté au quotidien. Et de cette façon, l'auteur, homme ou femme, aidera aussi le BHDA à l'aider en retour à récolter les fruits liés à l'exploitation de son œuvre ou de ses œuvres. Qu'ils participent donc, à leur façon, à cette grande lutte contre la piraterie et pour l'implantation du droit d'auteur en Haïti. Et qu'en bout de piste, nous ayons un autre pays, neuf et prospère, fier et debout, avec sa culture et son identité, dans le respect des droits d'auteur. La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même. Quel livre peut-il exister que le livre de l'humanité? Je reste et demeure persuadé que cette quinzaine de réflexions et d'activités autour de la problématique du livre et du droit d'auteur s'inscrit dans le cadre d'une volonté réelle à développer des stratégies pérennes et à trouver, bien sûr, les moyens permettant d'aborder sereinement les difficultés inhérentes au secteur. Ce serait un apport positif à la mise en place, directeur, d'une politique sectorielle efficace et efficiente. Je termine cette allocution en vous remerciant au nom de la présidence, au nom du président de la République, comme vous le savez, qui est alité, et du gouvernement pour ce bel effort déployé dans la réalisation de cet ouvrage. Bonne fête et bonne continuation à tous et à toutes.